Shalom Ouvracha, on va parler cette fois-ci d'un grand secret qui réside dans les 21 jours qui découlent de Shva'asre Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y a 21 jours de détresse. Comment les surmonter? C'est très important, c'est pour ça que je vous demande chacun d'apporter le sidour quand vous priez chaque matin. Comme ça, vous écrivez dans le sidour même les noms sacrés que je vais vous dire. Il y en a 6 noms sacrés. Alors, vous devez savoir que Akadosh Baruch Hu nous a donné tous les secrets pour dominer l'histoire même. Et quand l'histoire va contre nous, on peut la dérouter. Donc, évidemment, dans le bien. Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ceci à travers quoi? À travers la permutation des lettres de la Torah. Il y a 231 permutations possibles des lettres de la Torah. Regardez par exemple. Le système Atbash, c'est un des 31. 231. Atbash, c'est quoi? Quand tu dis Atbash, tu prends les 22 lettres de l'alphabet. Il y a ici 11 casiers et 11 casiers. Tu vas écrire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin jusqu'à Chaf. 11 à l'endroit et 11 à l'envers. Et à la fin, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est Atbash, c'est-à-dire la première lettre, elle est interchangeable avec la dernière. La deuxième avec la dernière. La troisième avant-dernière. Quand tu dis Atbash, tu dis dans quel système tu jongles. Deuxième système de décodage de tous les secrets du message divin, c'est quoi? Albam. Ça, c'est toujours les 11. Et les 11 à l'endroit, ça c'est 11 à l'endroit, et 11 à l'envers, ça c'est 11 et 11. Donc, c'est-à-dire jusqu'à Chav, Adbash, c'est à l'envers, et Albam, c'est à l'endroit. À l'endroit. Ouais. Alors, quand tu dis Albam, tu vois, Albam, tu sais dans quel système jongler. Okay. Est-ce que tu veux quelques exemples? Oui. Allons-y. On a quelques exemples. Alors, évidemment, il faut comprendre. On nous dévoile que le correspondant du trône céleste en terre, sur terre, est représenté, qui c'est Kavod, ça se dit, le qui c'est, le trône, Kavod céleste. Il se trouve en terre représenté par quoi? Par l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est le trône céleste. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est encore plus sacré. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les tables. Comment on dit les tables? L'Ochot. Alors, ce qu'on a en bas, c'est le rayon réfléchi. Par rapport au rayon incident, nous, on est l'image et ressemblance divine. Quand tu fais une image, tu fais une photo, elle est à l'envers. Alors, tu prends l'envers et tu retrouves qu'est-ce que c'est l'endroit. Par exemple, on provient, nous, de l'Éternel, qui est lui, en chiffrant, c'est quoi? Ehad miodea, Ehad ani yodea, c'est Dieu. Et nous, l'inverse de 13, c'est quoi? 31. Tu vas dans les 6 jours de la création, tu trouves qu'il y a 31 versets qui ont réalisé la création universelle. Donc toi, tu es la dernière créature. Toi, chacun de nous. Donc il y a ici la cristallisation de ces 31 versets dans l'homme. Alors c'est pour ça que l'union qui va faire l'homme avec son créateur, c'est quoi? C'est les Téphilin que tu mets sur ta tête pour multiplier le 13 par 31, ça te fait 403. Tu ouvres le boîtier des Téphilin, tu trouves il y a 403 mots. Pour te dire quoi? Que c'est l'union entre 13 et 31, que toi tu es 31. 13 okay. C'est quoi? 13 c'est Ehad. Ehad. Après ça, tu n'as pas dit Ehad mi yodea, après que tu as mangé tout, Ehad ani yodea, Ehad lokenu, Shtarim yodea, Shalosh mi yodea. On t'enseigne les rudiments de la Kabbalah dès que tu es sorti d'Égypte. C'est clair ou pas? Alors tu vois comment, dès que tu prends ton biberon, tu dois prendre déjà le sod. Et on t'enseigne immédiatement le soir même les rudiments de la Kabbalah à travers la signification de chaque chiffre en disant cette chanson que nos pères, ils ont instaurée afin que tu saches les rudiments de la Kabbalah. C'est clair?
Alors, ceci étant dit, on Donc, a ici. dès la sortie d'Égypte. Dès la sortie d'Égypte. Quand tu fais ça, tu t'enseignes de Pessah, ou non? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on t'enseigne? On t'enseigne la Kabbale, tu as mangé. Très bien. Tu as mangé maintenant matériel, maintenant tu vas manger spirituel. Alors, qu'est-ce que tu fais? Après la Birkat Amazon, la première chose que tu fais, qu'est-ce que tu sais? 1, qu'est-ce qui sait? 2, qui sait? 3, qui sait? 6, qui sait? 10, qui sait? Eh bien, on te donne la signification de chaque valeur numérique. C'est quoi? Les rudiments de la Kabbalah. C'est clair? Alors maintenant, on va voir maintenant ici. Tiens, le système, on a dit Adbash. Les voilà, Adbash. Alors, on va prendre quoi? Les Lohot. Qu'est-ce que c'est Lohot? Lohot. Oui? On va prendre les lettres Lohot. Regardez. Lohot. Vous voyez ça ou pas? Non, je n'ai pas bien vu, pardon. Alors, tu vois, Lohot. Lamed, Het, Tav. Ah, oui, d'accord. Oui, on va les permuter. Alors, le Lamed, il se permute avec le Chaf. Ouais. Le Het avec le Samer. Ouais. Et le Tav avec le Aleph. Ouais. Le Ho, ça fait quoi? Qui c'est? Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, ça c'est le rayon incident. Le Lohot. Et le rayon réfléchi, ça devient quoi? Qui c'est? Exactement le trône céleste en bas. Et les tables de la loi, c'est en haut. C'est pas incroyable? Alors, vous voyez ces dimensions incroyables, comment? Ça, c'est un petit exemple de Atbash. Vous voyez ça? On veut voir Albam. Ça, c'est un exemple de Atbash. Albam, on vous donne ici quelques rudiments. Albam, c'est quoi Albam? Endroit à l'endroit. Et c'est quoi ça? C'est une permutation. Quelle permutation? Tu es dans l'ordre de la Torah, ça va. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Tu veux l'exemple? Albam. Tiens, j'apporte un petit exemple. Alors, nous, on est quoi? 20e Tiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez un peuple saint et un royaume de prêtres. Qui c'est la tribu qui sera nommée à être les prêtres? Lévi. Lévi. Les Kohanim sortent de la tribu de Lévi. Alors, pour les nations du monde, ce que les Kohanim sont pour nous. C'est clair? Alors, tu veux remplir ton rôle d'être le prêtre de l'humanité, you're welcome. Et sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Tu veux voir? On va prendre maintenant quoi? Albam. Regardez. Alors, Lévi, Lamed, Vav, Yod. Tu vois ça? Alors, le Lamed, il est associé avec le Aleph. Le Vav de Lévi avec le P. Et le Yod de Lévi avec le Shin. Ça fait quoi? Ashaf. Aleph, Ashaf. Aleph, Shin, P, c'est quoi? C'est Irgun Shichrur Falastini. Organisation de libération de la paix, de la Palestine. OLP. Tu piges? Incroyable. Est-ce que tu vois ça ou pas? Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Substitution, ça c'est l'ordre. Ça c'est dans l'ordre. L'ordre de la création universelle, comme ça elle a été donnée. Tu remplis ton rôle, tu occupes cette terre. Et tu es là, tu seras le prêtre de l'humanité. Et tu es mon fils aîné. Tu remplis pas ton rôle, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Sur cette terre. Sur cette terre même. Regarde, ils sont où? À Jéricho. C'est les portes de Jérusalem. Les clés de Yerushalayim et Kodesh. Ils sont à Jéricho. Pas pour rien. Pas pour rien. Ça veut dire ils sont à Jéricho, ils sont même à Jérusalem, non? Ils sont, oui, mais déjà, ils ont déjà leur indépendance là-bas. Ah ouais. Oui, non. Alors regarde, à bon entendeur, salut. C'est clair. Voilà comment ça fonctionne. Alors il y a aussi d'autres choses. Il y a Aïk Bachar. Aïk Bachar, c'est quoi? Troisième système. Les 9 lettres. Puis, ça c'est des unités. Puis les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et puis, les centaines. 100, 200, 300, 400. Et après 400, qu'est-ce que tu as? 500, ce sont les lettres finales. La première lettre finale, c'est Chaf. Chaf Sophie, ça vaut 500. Même Sophie, ça vaut 600. En ordre.
Tu vois, même Sophie. Après, Nun Sophie. Nun Sophie, c'est 700. Après, celle qui vient, Babator, c'est P. P Sophie, c'est 800. Et celle Sophie, c'est 900. Et 1000, qu'est-ce que tu dis 1000? 1000, c'est Elef, Elef, c'est Aleph. C'est, il devient majuscule. C'est clair? Alors ici, tu as d'autres secrets énormes qui sortent. Alors il y a ici combien? 231 permutations du nom de Dieu. Qui les a dévoilées? Qui nous les a dévoilées? Moshe Rabbeinu, il les a eues de Kadosh Baruch Hu. D'où tu as ça? Ben c'est simple. Quand il lui a parlé, PLP Adaberbo, comme ça nous dit dans Bamidbar, le Pachat Be'alotra, chapitre 12, verset 8. C'est l'unique verset qui te témoigne comment Dieu a parlé bouche à bouche, PLP Adaberbo. Je parlerai de bouche à bouche à Moshe Rabbeinu. L'unique parmi tous les prophètes. C'est le plus élevé. C'est clair? Et ce n'est pas avec division nocturne, c'est en direct. C'est pas comme les autres versets. C'est clair? Très bien. Alors, si tu prends tout ce verset-là, tu fais la gematria, dès quoi? Tu fais l'essence. J'ai besoin de l'essence. Si c'est l'essence, alors tu vas prendre le Mispar Katan. Vous savez c'est quoi le Mispar Katan? Ça c'est 80. P 80, tu prends 8. Hey, 8 et 5, 13. Aleph, 1 et 30. Non, c'est pas 1, 30, c'est 1 plus 3. C'est clair? Si tu viens de somme de tous, tu enlèves tous les zéros, ça fait 231. C'est-à-dire, il va lui dévoiler tous ces 231 permutations PLP afin de dominer le monde entier. Il lui a révélé ces 231. Il lui a révélé, voilà la preuve. PLP Adaberbo, et ce verset, il contient 231 Mispar Katan. Fais la somme de tout ça, tu vois, 231. Et alors, eh bien, son visage est rayonné, tout ça. Et c'est pour ça que son visage rayonnait. Il est sorti avec les de la loi, et il a aveuglé les gens qui le voyaient. De quoi? De ces 231 permutations. Tu peux me le démontrer? Certainement. C'est écrit à 3 reprises. Karan Opanav. Il avait Karan Opanav, c'est-à-dire il rayonnait son visage, de la peau, de son visage. 3 fois c'est écrit dans la Torah, un derrière l'autre. Et où ça? Regardez. Karan Or Panav, avec une petite différence pour le 3e. Karan Or Péné. C'est-à-dire là, deux visages. Ça, son visage, c'est du visage. Au pluriel. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. J'ai dit seulement 3 fois. Très bien. Tu fais la gematria, s'il te plaît, de Karan Or Panav. Hein? Combien ça te fait total? 772. Karan Or Panav, 712. Karan Or Péné, 766. Le total, 2310 et 10 fois 231. Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre la gematria des Tagim. Les Tagim, qu'est-ce que tu as ici, les Tagim? Regardez ici. Tu as ici 77 Tagim, il y a 11 Tagim. Le premier, 11 deuxième, 11 troisième. 3 fois 77, 231. On va passer maintenant aux voyelles, si tout cela ne suffisait pas. On va aller maintenant aux voyelles. Les voyelles, tu vas prendre ici les voyelles, la gematria des voyelles de Karan Or Panav. 74 en Péné, 82 total, 231 avec le Kolaliste Barchémo. Ils sont chanceux, ces barbus. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et pourquoi c'est le Koyal ici? Parce que Dieu, maintenant, il va s'associer. Ou ça c'est les voyelles. Les voyelles, c'est l'âme. Alors lui, il s'associe à l'âme. Et il est ici, et de 30 mètres sur ça te fait combien? 12 fois 231. C'est pas de la folie? Qu'est-ce qu'il fait 12 fois? C'est 10 fois 231, les lettres. Une fois des tagim, et une fois les voyelles, ça fait 12 fois 231. Pourquoi? Parce qu'il a 12 permutations du nom de Dieu. Yud Kevav, il a 12 permutations. Et il va animer les 12 tribus, chaque permutation, une tribu différente, et chacun il aura un système de permutation. De permutation et de secrets qu'il redévoile, et c'est pour ça que chaque tribu aura une vision différente des autres. Et c'est pour ça que... Quel intérêt? Ils n'arrêtaient pas de se disputer. Non, c'est pas qu'ils s'arrêtaient de se disputer, c'est parce qu'il y a, tout comme il y a 12 différentes permutations de nom de Dieu, il y aura 12 angulations différentes de voir... 12 perceptions différentes de...
Et ces 12 font cette unité-là que tu vois que ça aveugle le monde entier. C'est pour ça qu'il a dû mettre un masvé, un voile pour couvrir, parce qu'on ne pouvait pas le voir. Comme ça dit la Torah. Alors ceci étant dit, et encore, qu'est-ce que c'est le masvé? Je ne vais pas rentrer maintenant dans le masvé. Allez voir dans la paracha. C'est un masque ou c'est un... Un masque. Pour me permettre de parler aux gens, sinon ils ne pouvaient pas parler. Alors on est dans ces conditions-là. Ici, tu vois ces dimensions incroyables. Alors, j'étais en train de dire, les 12 tribus, et chacun il a une vision différente. C'est clair? Alors c'est pour cela qu'il y aura, pourquoi chacun il a une vision différente? Parce qu'il y a 12 portes d'entrée au ciel. 12? 12. Il y a 12 pénétrations et 12 portes d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire une entrée au ciel? Quand il y a, par exemple, quand on a voulu rentrer dans la mer Rouge, oui. Eh bien, c'est ouverte. Elle s'est ouverte en 12 canons différents, pas un seul. Oui. Ils sont pas vendés. Et il y avait dans chaque tribu, le tribu, il avait son canal à lui, selon la permutation des noms de Dieu. Alors c'est pour ça que maintenant, chacun il avait son langage, chacun il avait son noussar, son rituel de prière différent de l'autre. Est-ce que tu savais ça? Non. Maintenant, on ne sait plus d'où tu viens. Toi, Gad, il avait une autre rituel de Shimon. Et Ephraim, il avait un autre de Naphtali, de Asher, ainsi de suite. Chacun il a son rituel différent. Comment on va savoir? Il est venu le Harizal, il a fait un passe-partout de tous les 12. Le Harizal, oui. Il est venu, il a fait un passe-partout. C'est quoi un passe-partout? Le passe-partout, c'est le rituel du Harizal. C'est tout. C'est-à-dire, tu ne sais pas d'où tu proviens. Alors, tu prends celui-là. La prière qu'il t'a donné, le rituel du Harizal, toute ta prière passe. Et celui qui utilise un autre rituel, sa prière ne passe pas parce qu'il ne sait pas de quelle tribu il est. Il n'a pas. Ça passe pas. Toutes les chassidiotes, ils utilisent. Alors, toutes les chassidiotes du monde, ils ont pris du Harizal qui sont Ashkenazim tous. C'est ça. Et le rituel Harizal, c'est le rituel séfarade. Il dit c'est l'unique rituel qui ouvre toutes les 12 portes du ciel. Incroyable. C'est clair? Alors toutes nos prières là, avec nos sidourim... Prends le Harizal, ça monte en direct. Les autres... C'est quoi le Harizal? Quel sidourim? Le sidour Harizal, Sfard. Pour les Ashkenazim, ils appellent là Noussar Sfard. Et nous Sfaradi. C'est clair? Ceci étant dit, on a compris maintenant comment ça fonctionne. Très bien. Alors regardez. La Torah. Torah. Prenez Torah en entier. Écrivez, ça c'est Passout. Ça c'est Malé, Tav, Vav, He, Resh, He. Ça c'est Malé de Malé. Si tu fais les gamins de Malé de Malé, ça devient 1444. C'est quoi? Eh bien, Torah Emet, c'est deux mots, 1444. 44 ou 47? Pardon, 1400, tu as raison. Pardon. 1447. Ouais. C'est pas incroyable? C'est-à-dire, le mot Torah, Pashout, Malé de Malé, il est 1447. Les deux mots Torah et Emet, c'est 1447. C'est la signature. Alors, c'est la signature. Alors, je me suis dit, je vais prendre quoi? Je vais prendre ici le mot Emet. Qu'est-ce que c'est le mot Emet? Dit la Gemara, c'est le son du divin. Emet. Et pourquoi? Parce que la première lettre, la dernière lettre, est la lettre médiane de tout l'alphabet. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, je dois chercher. Donc, si j'ai une Torah Emet, tous ces 231 doivent être Emet. Oui, non. Alors, je me suis dit, il doit être dans la même longueur d'onde. J'ai cherché la lettre Aleph jusqu'à même 613 lettres. Et de même jusqu'à Tav, 613 lettres d'écart. C'est-à-dire un saut régulier de 613, le mot Emet. Combien de fois il se trouve? C'est le nombre de mitzvot. Combien de fois il se trouve dans toute la Torah? Il se trouve dans toute la Torah 231 fois. Le mot Emet? Le mot Emet en saut de 613 lettres codées. Ah, oui. Et si on ne voit rien, ça c'est filigrane de toute la Torah. C'est la filigrane de toute la Torah, on ne voit rien de rien. En plus 231. Est-ce qu'un homme peut décrire ces jours-là? La correspondance des 231. D'abord, comment tu as pu chercher ça? Ça, c'est le Créateur qui nous aide à savoir comment comprendre et voir un peu ces choses-là. Regarde. Alors, quel sens tu donnes à ça? Alors, qu'est-ce que je donne ça? Alors, j'ai été chercher maintenant. Combien de fois il se trouve, il y a rayon incident, rayon réfléchi. Ouais.
Réincidence, c'est Emet. Réfléchis, c'est Emet à l'envers. Combien de fois il y a Emet en ce saut de 613? 613, il y a 123 fois. Et mettre à l'envers, 108. Ça plus ça fait 231. C'est-à-dire 232 se trouve à l'envers, et à l'endroit et à l'envers. 123 et 108. 123, c'est quoi? C'est 3 fois 41. 41, c'est quoi? 41, c'est traduit en lettres. C'est M. Oui. C'est quoi M? C'est la maman. Ima. Et alors? Ima. Et c'est quoi? Les 3 supérieurs de tête. Keter, Chochma, Bina. Ça, c'est le crâne qui engendre tout. Le crâne, et qui contient la Chochma, demi-hémisphère droit et demi-hémisphère gauche du cerveau humain. Alors, la Chochma s'appelle Abba. La Bina s'appelle Ima. Ici, c'est le Yod du nom de Dieu. Et ça, c'est le Hei du nom de Dieu, du tétragramme divin. C'est clair? C'est le féminin. Alors lui, il donne à elle, et elle engendre les 7 séphirotes inférieures qui est son enfant. C'est tout le corps. Maintenant, la Chochma au niveau juridique, la Chochma, écrit Chochma en entier. Chochma en entier, Het, Chaf, Mem. Hei, c'est combien? C'est 613. C'est-à-dire pourquoi? C'est écrit Kulam Bechorma Sita, il a dit David Ameler. Tu les avais avec une sagesse inouïe. Elle est tout en quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec une sagesse inouïe? Tous les 613 mitzvot de la Torah. Une sagesse sans précédent. Il n'y a pas de mots pour les qualifier. Et celle-ci, il va donner maintenant à la maman. À la maman, c'est qui? Eh bien, c'est quoi? Bina. Combien c'est au Bina? 67. Bina, Gima 67. C'est quoi 67? Il y a une lettre qui vaut seulement 67. Écrite en entier, c'est Zain. Zain, c'est quoi? C'est 7. Alors, il y a, ça c'est 613 des mitzvot d'origine divine. Et ça c'est 7 d'origine rabbinique. 613 plus 7, ça fait 620. Qui a donné tout ça? Le Keter, combien c'est le Keter? 620. La preuve, c'est parti tout d'ici. C'est époustouflant. Aïe. Alors tu vois ça, c'est une dimension incroyable. Alors maintenant, ici, on a ici tout ça. Je ramène ici à ce qu'on vient de dire. C'est quoi? Toute cette Torah-là, elle vient de 613 plus les 7 des Rabbanan. Et c'est pour ça que les 10 commandements ont été donnés en 620 lettres. 620 lettres. Il y a 5 lettres qui font allusion à une mitzvah ou de Oraïta ou des Rabbanan. Et il va te donner maintenant comment décoder ce message divin. Tous les 231 permutations. Alors si c'est ainsi, regardez, c'est incroyable. 1447, on a vu. C'est quoi? Ça, c'est la Torah. 1447. Oui. Tu peux le diviser? Non, un nombre premier. C'est quoi? Le 230e nombre premier. Et pourquoi? Parce que lui, il s'ajoute à sa Torah pour faire 231 et te donner tous les vrais. Encore un nombre premier que c'est le Créateur. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je suis avec la Torah. Alors c'est le 230e nombre premier. Est-ce que tu vois ces dimensions incroyables? Et alors tu as le 231 avec le quoi? Tu as le 231e nombre premier avec le 1 du Créateur. C'est pour ça que ici, dans les voyelles, il s'ajoute, parce que c'est l'âme. Et lui c'est quoi? C'est l'âme. Il te donnait ici le corps, que ce sont toutes les 304 805 lettres. C'est le corps. Et lui c'est l'âme, les voyelles. Alors comme ici les voyelles, les voyelles sont ici, une unité qui s'ajoute de collègue. Il dit aussi au niveau mathématique, 1424 c'est le 230e nombre premier, comme ici ça vaut les voyelles, plus une unité que c'est lui qui donne aussi l'âme, puisque ce sont les voyelles, et tu as 231e nombre premier. Alors si c'est ainsi, allons prendre ici, s'il y a des versets de 200 qui a combien? 1451. C'est le 231e nombre premier. Regardez. C'est écrit à 3 Teilim qui le ramènent. Koli el Hashem, écra. Ma voix vers Dieu, écra. Je l'invoque. Ve'aneni. Mais Al-Kocho, c'est là. Et il va me répondre de sa montagne sacrée, c'est là. Ça, c'est 3e chapitre, 5e verset. Gematria 1451, 231e nombre premier. Baruch Hashem, un 2e verset. Baruch Adonai Elohei Israël,
Mina olam ve'ad haolam, amen ve'amen. Pourquoi il te dit, mais mina olam ve'ad haolam, amen ve'amen? Qu'est-ce que ça veut dire? Du monde jusqu'au monde. Jusqu'au monde. Et puis amen ve'amen. Du monde supérieur jusqu'au monde inférieur. Amen ve'amen. Il te dit, tous ces 231, tout ça, ça vaut 1451, c'est quoi? 231, nombre premier, on ne voit rien de rien. Ceci étant dit, il se trouve dans le 41e chapitre, 14e verset. Ishtabach Shemo. C'est pas de la folie. Pourquoi 41e Teilim? 14e. Parce qu'à 41, on a dit c'est M. C'est la maman, c'est la Bina. C'est la Bina. Et d'où est sorti toutes les commandements? Ici, parce que ça complète les 620. Est-ce que tu vois ça? Alors si c'est la Bina, ça complète les 620. Et 41, c'est quoi? Tu peux le diviser? Non, c'est un nombre au premier. Lequel? Le 14e. Donc c'est pour ça le 14e verset du 41e chapitre. Baruch Adonai le Israël. Mina olam ad olam, amen. Amen. Et toi dis comme un perroquet, tu ne sais pas pourquoi il se trouve dans le 41e et le 14e verset. C'est pas dommage? Ça n'a pas lui fait pas mal au cœur à David Ameller dans l'autre monde. Il a quitté tout secret et nous on voit rien de rien. Pourquoi? Tu ne veux pas étudier? Tu ne veux pas étudier le Sod? Alors tu mérites la fessée. À la fessée, je répète, c'est quoi? Vous vous souvenez? L'antisémitisme. Alors tu uses la fessée, tu ne sais pas pourquoi. Lui, il ne sait pas pourquoi il te tape, mais toi tu dois le savoir. Parce que tu n'étudies pas le Sod. Regarde. Le troisième dernier. Il va verser sa vengeance maintenant à ceux qui ont fait le mal à Israël. Ça c'est dans le 94e chapitre, le premier verset. Donc là on revient là, on va voir. Alors là on vient voir maintenant comment un se venge. Je te donne maintenant les instruments comment pour les dominer. Regardez ici. Ça c'est de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y a 21 jours de détresse. Quand tu vas prier, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ici les 3 premières brachot de Hamida. Oui. Quand tu dis Baruch Hashem, Magen Avraham, Mechaya Metim, Akel Akadosh, les 3 premiers, tu dois avoir 3 kavanot. Premier nom de Dieu. Tu dois avoir Hashem, tu dois prendre les lettres, tu vas les permuter. Les lettres avant. Avant Yod, c'est tête. Avant Hey, c'est Dalet. Avant Vav, c'est Hey. Avant Hey, c'est Dalet. Tu dois penser tête, Dalet, Hey, Dalet. Tu ne peux pas le dire parce que c'est un nom sacré. Écrivez-les très précisément sur le nom de Dieu. C'est clair? Ça fait Gematria 22. Après, tout de suite, après que tu as pensé ça, non? Magen Avraham, tu dis. Ensuite, Baruch Ata Hashem. Avant de Mechaya Metim, tu penses les lettres après. Après Yod, c'est Chav. Après Hey, c'est Vav. Après Vav, c'est Zain. Après Vav, Hey, c'est Vav. Chav, Vav, Zain, Vav. Total, 39. Magen Avraham. Tu as pensé ça? Tu dis Magen Avraham. Non, pardon. Mechaya Metim. Excusez-moi. Au début, le premier, c'était Magen Avraham. Le premier, c'est Magen Avraham. Tu dis Tet, Dalet, Hey, Dalet, c'est Magen Avraham 22. C'était noté. Mechaya Metim, Baruch Hashem, Mechaya Metim, c'est quoi? Chav, Vav, Zain, Vav. 39. Et Mechaya Metim. Baruch Ata Hashem Akel Akadosh, tu te rends Adbash. On a vu sur le premier Adbash. Ici Adbash, c'est quoi? La Yod, interjouement avec le même. Le He avec le Tzadi. Ça c'est le P, ça c'est le Tzadi. Même Tzadi, P, Tzadi, total 300. Et les 2 premiers, on a fait quel système de permutation? Ça c'est permutation, une avant et une après. Ah d'accord. Ça c'est une des 231, une des 131 et une des 131. Est-ce que tu vois? Ouais. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as ici les noms 3 noms divins qui ressortent. De rigueur. Maintenant, de quoi je m'occupe? Je m'occupe moi des jours de rigueur. Et quoi? Nous dit l'Arizal, en din nimtak ella beshorcho. Le din, il ne se radoucit que par la rigueur. Comment tu veux ça? Ben c'est normal, tu vois, regarde, c'est au niveau biologique. Le din, c'est déjà la rigueur. Oui, tu es dans la rigueur. Alors, en mathématiques. Rigueur contre rigueur. Contre rigueur. Moins par moins en rigueur, moins en mathématiques, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait plus. Ça fait plus. Au niveau biologique, un il a été mordu par un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu prends un cheval, tu prends ce serpent qui morde ce cheval-là, il meurt le cheval,
il est entre-temps engendré des anticorps. Tu prends ces anticorps et tu fais le vaccin de ce... L'antidote, L'antidote. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Au niveau mathématique, c'est la même chose qu'une chose. Au niveau métaphysique, un din nimtak, elle avait chocho, le din, il ne s'adoucit qu'un peu qu'avant le din. Alors que j'appelle, j'apporte ici 3 dinim. Tu peux répéter plus doucement? Oui. Tu as été trop vite. Alors ici, tu dois prendre ici, puisque le din, il ne s'adoucit que par un autre din. Alors j'apporte ici un din de sacré, du nom de Dieu. C'est un nom de Dieu, ça. Je peux le prononcer. Et je l'amène ici 3 fois. Où tu as trouvé ces noms de Dieu? Mais c'est le Harizal qui nous dévoile. Ah oui, d'accord. En permutant, tu prends celle avant, celle après, ça c'est din. Regarde, quand tu dis Yud Kevavke, c'est miséricorde. Si tu prends avant ou après, ou en Adbash, c'est toujours din, rigueur. Alors je dois prendre la rigueur de la miséricorde. C'est clair? Alors quand je mets la rigueur, à 3 reprises, je lui mets une chazaka. Je le tords. Mais quand je le fais moi à titre personnel, ça agit pour moi ou ça agit pour le peuple? Pour le peuple. Maintenant, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Je termine avant et après, je termine avant. C'est pas terminé. C'est-à-dire, maintenant, tu mets ça en freezer. Tu mets ces 3 noms divins en freezer. Congélateur. Au congélateur. C'est quoi le congélateur? Et au dépôt. C'est comme ça, entre guillemets, en dépôt. D'accord. Tu arrives, tu as fait tes bakachotes. Quand tu arrives à Retsé, avant Modim, tu dis Retsé. Tu dois penser maintenant, tu vas les faire sortir de ce freezer, tu vas le mettre en microgale, maintenant tu vas les mettre en action. Comment? Alors quand tu dis Retsé, regardez ici, tu dois penser 2 noms divins, nous dit le Harizal, qui sont des noms de bâtés dinim de rigueur. Elokim, Malé, Aleph, Lamet, Hei avec Hei, et Yod, et même, en entier. Combien ça te fait? 295. Traduit en lettres 291, ça te fait Tzara. Tzara, c'est quoi? Ce sont les mêmes lettres de Retsé dans un autre ordre. Tzara, c'est des malheurs. Tzarot, c'est l'autre. Yemem et Tzarim. Des jours de détresse. Alors, qui agit, qui produit toutes ces Tzarot? 2 bâtés dinim, nous dit Harizal, qui s'appellent Elokim Malé avec Ehin, qui vaut 295, qui vaut Tzara. Et moi, je pense maintenant ceci en Retsé, et je permute ce Tzara en Retsé. C'est-à-dire en agrément. Et Adanout, parce que tu vois le nom de Dieu Amona écrit, c'est rigueur. Tu vois, il y a le din, le mot din à l'intérieur. Que le Aleph, il vient adoucir. Le Aleph 2 vient sur Aleph, vient de Ekie, du nom divin, qui s'est dévoilé au puissant d'homme, cher Benou, Ekie, qui vient ainsi adoucir ces choses. Dans la Malchut. Alors, combien ça vaut? 65. 295 plus 65, ça fait 360. Ici, ces 3-là font 361. J'ai un en plus, j'ai dominé ces 360. Je les amène ici, et avec ça, ces 3-là, ces 3 noms, je domine les 360 parce qu'il est 361. Alors c'est moins par moins, ça fait plus. Et donc, il faut que ce soit écrit, parce que moi, je l'avais écrit déjà. Vous devez écrire, exactement. Elohim, mais je ne l'ai pas fait avec... Vous écrivez en haut, vous écrivez Elohim en entier comme ça. En entier comme ça. Avec Yehim, c'est clair? Ensuite, tu as fait ça, tu as égalisé. Oui, 360 plus 1, qui est plus grand, le digne du nom de Dieu de miséricorde. Alors tu le domines. Alors tu dis maintenant, Sim Shalom. Tu veux le Shalom? Sim, tu dois penser les initiales. Première Kabbana, initiale. Shin. Mais Shin en entier, combien ça vaut? Shin Yod Nun, c'est 360. Et le deuxième, 360. Ça fait combien? 720. Tu vois les deux. Un Shin et le deuxième Shin ici. Tu vois? Je les appelle ici en cause. J'appelle en cause, attends un peu. Maintenant, tu veux faire la guématrie à 2. Ce Sim Shalom. Sim, ça fait 340, 350. Plus 367, ça fait 720 plus 6. D'où il est ce 6? Il nous dit le Harizal. Tu vois, il y a le Vav dans le Shalom. Il y a un Vav, c'est le 6. Pour toi. Parce que ce 6-là, il te dit quoi? Combien des noms divins tu as mis en action? 1, 2, 3, 4, 5, et le 6e qui est Yud-Ké Vav-Ké, qui est en commun des 3. Sinon des dieux, eh bien c'est le Vav de
Shalom, 720, plus 6, c'est-à-dire 360. 360 qui sont contenus dans 6 mots, 6 noms divins. Tu fais Sim Shalom, tu fais le Sim et le Shalom, et tu domines tous les Mekatrégim en ces jours, en ces 21 jours. Accusateurs. Tous les anges accusateurs. Mes chers frères et sœurs, j'ai fait cette conférence-là il y a quelques 5 ans de ça, à Paris. J'étais invité juste dans cette période. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, moi je ne commence pas tant que vous commencez, c'était dans les grandes synagogues de chaque communauté. Et si vous apportez un livre, votre livre, vous écrivez, que vous mettez dans votre sido. Vous voyez ça? Si on fait tous ensemble cette cavanote, vous allez voir des miracles dans cette période même. Commencez à écrire. Et j'ai commencé à montrer ceci. Mais ils écrivaient chacun. Dimanche, j'ai fait dans une grande synagogue. Combien de personnes? 300, 400 personnes. Lundi, dans une autre synagogue de Paris. C'était déjà préorganisé. Mardi soir, la même chose. Mercredi, mon chauffeur à la Vachalom, David Gonzalez à la Vachalom, il me dit, Rabbi Naché, vous avez entendu qu'est-ce qui est les nouvelles? Je dis, non, ils ont dit à la radio, la révolution militaire en Égypte. Ils ont balancé les militaires. Morsi, c'était le chef des frères musulmans qui étaient contre, comme vous savez, Israël. Et ils l'ont balancé. Je tabac chez moi, vous voyez les résultats. Tout le monde après qui m'ont téléphoné. Incroyable, incroyable. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Quand tu as 1000 personnes qui font ces cavanotes-là, tu fais le déroulement de toute l'histoire. Et attends, ils l'ont emprisonné, lui, et toute sa clique. Combien ils étaient? 300. Pourquoi 300? Le chiffre, combien il vaut seul? 300. 300. chez moi. C'est pas incroyable. Incroyable. C'est qu'il est mort récemment. Oui, écoute, et le diable l'a emporté. C'est simple. Bon, Rachel, alors, mais est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? Vous voyez comment ça fonctionne? Alors, si toi, hein, tu ne veux pas étudier, tu mérites la fessée, parce que je te donne tous les instruments pour dérouter même le déroulement de l'histoire à ta faveur et faire venir le Mashiach. Si toi, tu ne veux pas étudier le Zohar, tant pis pour toi. Ifkun ben min galuta, c'est le langage du Rabbi Shimon ben Yochai. Je t'envoie le Mashiach, je t'envoie la délivrance finale, seulement à une condition, tu étudies le Zohar. Pourquoi? Je t'ai donné tous les secrets. Tous ces secrets-là qu'on a reçus de Moshe Rabbeinu. Et comment, à travers la permutation des lettres, toi tu peux... Comment il a fait le golem, le Maharal de Prague? Avec les permutations des lettres. Tu crées des êtres. À un moment des Tanaïm, on faisait même, il n'y avait pas de manger, on faisait même des veaux pour manger. Ah oui? Vous saviez ça ou pas? Non. On n'avait pas idée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Uniquement avec les permutations. Avec les permutations, tu crées des êtres. Est-ce que tu comprends? Le golem, c'est pas une histoire juive, c'est une histoire des goïms. Allez voir à la mairie de Prague. Il y a à l'entrée de la mairie de Prague 2 grandes statues de 3 mètres. En bas, tu vois un grand rabbin avec une barbe qui vient jusqu'au genou. Très austère et très impressionnante. Il y a, c'est partout des photos même. Oui, c'est le Maharal. C'est connu. Tu vois en bas le Maharal de Prague. Et l'autre statue, un grand guerrier avec une visière ouverte, n'est-ce pas? Un bouclier, tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Ici, tout muré. C'est du ciment. Pourquoi? C'était le golem. Ah. Il n'avait pas les yeux. Le golem du Maharal. C'est-à-dire que c'était un être sans... Un être, lui, ils l'ont fait pour le montrer qu'il était sans c'était le golem qui, lui, il a fait. C'est la fable c'est le héros de la Tchécoslovaquie. C'est connu. Même les goïms, ils vénèrent ce Maharal. Moi, quand j'étais sur son peu plusieurs fois, je ne pouvais pas prier parce que tellement il y avait des autobus qui venaient avec les guides du pays, leur montrer, le voilà, ça c'est le héros national. Il se trouve là-bas. Et quand il est venu pour être enterré, son petit-fils, qui est Niftar, et il voulait être enterré près de grand-papa. Il n'y avait pas de place. Ils ont dit, moi, on va le faire passer au moins devant le chose, puisqu'il n'y a pas de place.
Il passe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le tombeau du Maharal de Prague, il s'est déplacé, il s'est mis oblique pour laisser une petite place là-bas. Tous les gens de la communauté, ils sont devenus fous. Comment est-ce possible? Ils ont mis tout droit, et là, on le voit maintenant totalement déplacé pour laisser une petite place pour son petit-fils. Et vous voyez, même au niveau même des morts, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est nos pères. Et qui ne veut pas étudier le sod, mais tant pis pour lui. C'est ça le problème. Vous comprenez maintenant, mes chers frères et sœurs. Alors, à bon entendeur, salut. Et Bezat Hashem, si on fait tout ça, on verra nous aussi, à notre époque, à cette année-là, des miracles incroyables, inconcevables. Le monde entier verra la Mashiach. Ben voilà, c'est tout dans nos mains. Alors, Bezat Hashem, qu'on entende de très bonnes nouvelles. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom Umevorach.